un nouvel épisode les gars. Je suis un petit peu déçue. Je commence par ça, je suis désolée, je commence par une petite déception, mais j'ai reçu beaucoup plus de cœurs bleus que de balais. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas kiffé, genre? Vous marchez avec vos chaussures chez vous? Je rigole, bienvenue dans un nouvel épisode, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez pas être déçus les gars, parce qu'on a des anecdotes astro ultra hot, ultra sexy, que ce soit de vous, que ce soit de moi. Ça va de nouveau être un épisode super vulnérable, donc on va de nouveau se donner des petits signaux emoji parce qu'on en a besoin, parce que ça va être un épisode un peu à cœur ouvert, si vous voyez ce que je veux dire. Vous m'avez envoyé des anecdotes astro, sexe, assez incroyables. Donc en fait, le but de ces épisodes, c'est je vous demande sur Instagram @j'aime-trop-ton-signe. By the way, apparemment, il y a des gens qui me découvrent grâce au podcast. Je savais pas qu'on pouvait me découvrir grâce au podcast, mais apparemment maintenant Spotify et Apple Podcast suggèrent des podcasts. Et du coup, vous êtes nombreux à me découvrir à travers le podcast et à pas me suivre sur Instagram. C'est quoi ce bordel en fait? Non. Donc si toi qui me découvres avec le podcast ou sur YouTube et qui ne me suis pas sur Instagram, fonce me suivre sur Instagram parce que c'est sur Instagram en fait que je vous demande de m'envoyer vos questions, vos anecdotes, vos messages, etc. Et c'est la plateforme la plus simple en fait pour interagir avec vous. Donc si tu veux interagir avec moi, fonce me suivre @j'aime-trop-ton-signe et c'est là en fait que tu peux aussi m'envoyer des petits emojis pour me soutenir. Voilà, et pour confuse tout le monde, je sais pas si les gens étaient confus en voyant les emojis balais sous mon dernier post. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas si ça a fonctionné légalement. En tout cas, on va continuer cette petite stratégie parce que je trouve ça très drôle. Ma lune en gémeaux est là genre. C'est incroyable d'ailleurs parce que l'autre jour je faisais une story sur le signe lunaire parce que j'ai posté un réel sur le fait que tu connectes beaucoup avec les personnes qui ont le même signe lunaire que toi et en fait j'ai l'impression que tout le monde dans ma communauté a la lune en gémeaux. C'est incroyable parce que tout le monde m'a répondu « Ah c'est trop drôle, ça me parle trop, j'ai la lune en gémeaux, haha. Ah c'est trop drôle, ça me parle trop, j'ai la lune en gémeaux, haha. » En gros, les deux seules personnes qui ont commenté, c'est genre j'ai soit la lune en gémeaux, soit j'ai la lune en scorpion. Et je suis là, ok, il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est genre soit t'es super fun et super léger, soit t'es super profond et super deep. Tout le monde est le bienvenu bien évidemment. Mais dis-moi, comment ton signe lunaire sous le dernier post? Je suis curieuse. Même si c'est pas un post sur la lune, rien à voir, on s'en fiche. Juste, on va de nouveau confuse les gars. Tu sais quoi, on va confuse tout le monde. Tu vas même pas noter ton signe lunaire, tu vas noter emoji lune et emoji de ton signe lunaire. Voilà. Anyway, bienvenue dans cet épisode les gars. Je l'ai déjà dit. Alors, on commence tout de suite avec la première anecdote. C'est anonyme, bien évidemment. Et comme je l'ai indiqué, safe place, pas de jugement de ma part d'ailleurs. Pour moi, ça va pas être anonyme. On peut juste prendre une seconde. Parce que pour vous, c'est anonyme. Moi, j'ai lu vos anecdotes. Il y a des milliers de personnes qui vont écouter ces podcasts, qui du coup vont écouter vos anecdotes. C'est anonyme pour vous. Du coup, vous pouvez vous frotter les mains en vous disant « Ah, c'est très drôle ». Pour moi, c'est pas anonyme du tout. C'est-à-dire que je vais vous balancer mes anecdotes, mais vous savez qui je suis. Vous savez qui je suis. Donc, voilà. Alors, on commence tout de suite. Je suis poisson ascendant cancer, Mars et Vénus en poisson, ça commence très très bien, beaucoup de poissons, on adore, signe d'eau, très très bien. J'ai aussi Mars et Vénus en poisson, d'ailleurs by the way. Lui vierge ascendant capricorne, Mars et Vénus en vierge. Alors là direct, tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que ce que je sonde direct, c'est qu'il y a probablement opposition Vénus et Mars en synastrie. Et ça les gars, les oppositions Vénus-Mars en synastrie, c'est incroyable. Je n'ai jamais eu autant d'orgasmes, c'était au-delà du sexe, une symbiose indescriptible, plusieurs fois par jour. Et ouais, alors il y a un point très intéressant en fait déjà, je t'interromps, je suis désolée. Mais c'est que en fait quand on a des Mars en opposition, ou des Mars en carré, ou des Mars en conjonction, ça crée énormément de tensions sexuelles. Donc ça m'étonne pas. La tension a été palpable pendant 3 ans avant qu'on passe à l'acte. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire en fait. C'est que quand on a des oppositions, donc Vénus en opposition dans une synastrie, ou si par exemple, t'as pas besoin d'aller regarder la synastrie, mais tu sais par exemple, si t'as ta Vénus dans le signe opposé de sa Vénus ou de sa Vénus à lui ou à elle, dans votre thème astral, est-ce que ça make sense ce que je dis? Oui, tu captes. Ça crée énormément de tensions, les Vénus en opposition. D'accord, les Mars en opposition aussi, ça crée énormément de tension. Donc c'est exactement ça. Et si tu as Vénus et Mars en opposition, t'imagines. C'est pour ça quand tu m'as dit j'ai Vénus et Mars en poisson et lui, la Vénus et Mars en vierge, je fais ah ouais, non mais tu m'étonnes en fait. Genre vraiment beaucoup de tension. Alors après, attention, avec les Mars en opposition, il y a un petit peu un revers de la médaille. C'est pareil avec les Vénus en opposition, ça crée beaucoup d'attraction. Mais il y a aussi, voilà, enfin bref.
L'un comme l'autre, nous n'avons jamais fait l'amour de cette façon. C'était dingue de voir que notre complicité opérait à tous les niveaux. Malheureusement, la vie nous a séparés, mais on a la chance de pouvoir dire qu'on a vécu de notre vie cette chose rare et difficile à expliquer ou à décrire, qu'on retrouvera peut-être pas avec quelqu'un d'autre. C'est fou parce que tu sais, il y a des expériences comme ça où moi, ça m'est déjà arrivé aussi de rencontrer des personnes avec qui j'ai des expériences sexuelles incroyables, mais genre indescriptibles. Et au final, c'est pas forcément des personnes avec qui tu vas finir ta vie. Mais même si tu finis pas ta vie avec ces personnes, je trouve que c'est fou en fait d'avoir des expériences comme ça. J'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus avec mon crush. Putain, j'ai dit qui c'était. Je voulais pas vous dire qui c'était. Ah, ça y est, ça commence. Ah, ça y est, je vais rougir. Oh là là. Bon, ça y est. Ah, c'est de nouveau un épisode où je vais avoir besoin de votre soutien, les gars. C'est de nouveau un épisode où je vais avoir besoin de votre soutien. Putain, si tu me regardes sur YouTube, je suis en train de me... Anyway, je suis toute rouge. Je suis sûre. Est-ce que je suis rouge ou pas? Oh là là. Anyway. C'est qu'en fait, même si tu sais que tu vas pas finir ta vie avec la personne, bah tu peux revenir en arrière et te rappeler de ces bons moments et voilà, enfin je trouve ça trop cool, donc merci pour ton partage. Et voilà, du coup, Vénus et Mars en opposition, bah ça déçoit pas. Hein. Alors, monsieur, Lune en Bélier, maison 8, son Saturne également opposé à Mars en Balance maison 2, ascendant Vierge, stellium en Capricorne maison 5. J'ai un stellium en Capricorne aussi. Je vous dis pas à quel point je peux pas résister à ces énergies de corps fit en face de moi. J'ai lu dans Sagittaire, maison 7, maison 8 sur la Cupside, ascendant Taureau. Mon esprit n'est plus là. Si bien que j'ai 1000 raisons de le virer de ma vie, c'est impossible. La loi de l'attraction, pour le définir, c'est lui en face de moi. Oh, tu m'as tué, ça c'était pépite. Hein. J'ai Vénus en Poisson et lui maison 7 en Poisson. Donc ça veut dire en fait en gros que ta Vénus est probablement dans sa maison 7. Quand on se connecte et qu'on se rapproche, il m'ajoute nous c'est spirituel. Bah là c'est fini, je suis partie ailleurs. Quand je suis pas avec lui, mon corps est imprégné des sensations que son corps a sur le mien. Voilà, c'est peut-être pas si hot raconté comme ça, mais rien qu'à écrire sur lui, mon corps est tout spicy, je suis déjà plus là. Non mais meuf, genre vraiment, je comprends. Hein. Je comprends. Et en fait, ce truc de, tu sais, quand t'as... Je peux que relate. Hein. T'as plein de raisons de le virer de ta vie, ça m'est déjà arrivé par le passé hein, plein de fois. Et pourtant, en fait, je me rappelle, spécialement avec un mec qui était genre, oh là, bah lui, alors là... Je crois que je vous ai déjà parlé de lui à un moment donné. Ah, lui, c'était un mec un peu toxique. Enfin, pas méchant, tu vois, mais un petit peu genre, il était pas au clair avec lui-même. Et il était bélier, ascendant bélier, Mars en bélier, Mars à l'ascendant. Et genre, mais vraiment, on a vécu des trucs ensemble. On a vécu des trucs, les gars. Non, mais c'était incroyable. Genre, vraiment, cette connexion, je me rappellerai toujours la première fois qu'on s'est embrassés. J'ai jamais de toute ma vie ressenti. Genre, en fait, je sentais un feu. Vous savez, je commence avec mes anecdotes. Non. Je vais continuer à dire les vôtres. Je dis juste celle-là parce que celle-là, j'avais pas prévu de la raconter. Mais quand la première fois qu'on s'est embrassé, je me rappelle, il m'avait plaqué contre le mur. C'était à Lisbonne. Il m'avait plaqué contre le mur. On avait eu un date un peu genre... C'était sympa, tu vois, mais c'était un date un peu sans plus. Mais en fait, je ressentais énormément d'attraction pour lui. Et à un moment donné, genre, on termine le date, on allait se dire au revoir. Il me plaque contre le mur. Et là, en fait, on commence à s'embrasser. Je pense que pendant 1 minute, on s'est embrassé sans prendre notre respiration. Et en fait, j'ai senti un feu qui m'a monté comme ça. Genre, j'étais en feu. Et là, il me regarde et il me dit « Tu sens ce feu ?» Et je fais « Oh, je le sens, t'inquiète pas. » Donc c'était réciproque. Bref, incroyable. Mais je comprends exactement ce que tu ressens. Alors, celle-ci, je relate aussi. Le meilleur coup de ma vie était sans hésitation un homme qui avait Mars en Vierge. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi technique, sexuel, carré. C'était méticuleux, parfaitement maîtrisé et exécuté. Rien n'était laissé au hasard. Son ascendant Gémeaux matchait trop bien avec ma vibe. Mars en Gémeaux de mon côté, Soleil en Gémeaux. Il faut imaginer qu'il avait les mots parfaits pour me turn on. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et ensuite, quand il fallait passer à l'action, elle a mis genre 6 petits points. T'imagines ? J'ai toujours été épatée par sa technique. C'était quelqu'un qui avait passé des années à se déconstruire sur le sexe et à étudier, lire tout ce qu'il pouvait sur le sujet. Putain, Mars en Vierge, les gars. Vraiment trop stimulant pour moi. Je crois que je m'en remettrai jamais. Alors, Mars en Vierge, moi je confirme. Hein. Bon, après, j'ai Mars en Poisson aussi, donc c'est vrai que... Mais vraiment, je confirme. D'ailleurs, si vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter avec un Mars en Vierge, c'est extrêmement technique. J'ai vu ça aussi avec...
J'ai entendu dire que Mars en Capricorne c'était pareil. J'ai jamais eu de Mars en Capricorne. J'ai jamais eu de Mars en Capricorne, les gars. Enfin, pas que je sache en tout cas. Pas depuis que je suis astrologue en tout cas. J'ai jamais eu de Mars en Capricorne. Si vous avez Mars en Capricorne et que vous voulez... Non, je rigole. On n'est pas sur Tinder. Non, bref, tout ça pour dire que ouais, Mars en Vierge, j'en ai eu plusieurs. Et vraiment, mais en fait, les Mars en Vierge, vous êtes là. Vous êtes là parce que, en fait, vous savez exactement ce que vous faites. Vous êtes très précis. Et ce que j'aime particulièrement avec le Mars en Vierge, c'est que c'est quand même, il faut redonner à César ce qui est à César. La Vierge, c'est un signe qui aime donner. C'est un signe qui est là pour servir. Et j'ai vu ça aussi avec Mars en Balance. D'ailleurs, j'ai une anecdote avec Mars en Balance par rapport à ça. Mais c'est deux signes qui sont très tournés vers l'autre et très tournés vers le plaisir de l'autre. Et du coup, avec Mars en Vierge, t'as vraiment quelqu'un qui est genre là, en fait, qui prend du plaisir à te satisfaire. Et ça, c'est incroyable. Mais en fait, ce que tu dis par rapport aux gestes précis et méticuleux, je l'ai vécu. Et en fait, je peux que témoigner que c'est incroyable et que c'est fou et que c'est tellement juste. Et surtout avec son ascendant Gémeaux, s'il avait les mots, ces deux signes mercuriens hein, quand même, s'il avait les mots pour te dire exactement ce que tu avais besoin d'entendre au bon moment. Mais en fait, il n'y a rien. Enfin, Lune en Gémeaux, et d'ailleurs, bon, la Lune est la maître de ma maison 5, d'ailleurs. Donc maison 5, c'est aussi la maison... c'est une maison qu'on vient étudier quand on étudie le rapport au sexe dans le thème astral. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes prêts pour le workshop Astrosex, les gars, qui sort mercredi prochain. Je dis ça, je dis rien. C'est la continuité du workshop Astrolove. Si tu t'es inscrite au workshop Astrolove, Astrosex, c'est la continuité de tout ça parce qu'on va venir étudier le rapport à la sexualité dans le thème astral. On va étudier la maison 5, on va étudier la maison 8, on va étudier Mars et on va étudier l'astéroïde Eros. Donc rendez-vous mercredi prochain, sans faute pour la promo de lancement, toujours incroyable à 39 €. Crois-moi, t'as pas envie de rater ça. Mais tout ça pour dire en fait que j'ai la maison 5 en cancer, du coup, et le maître de ma maison 5, c'est la Lune. Du coup, la Lune vient donner des indications sur la maison 5 niveau sexualité, la maison 5 tout court aussi, mais ici, c'est ce qui nous intéresse, c'est la sexualité. Et du coup, bah, vu que j'ai la Lune en Gémeaux, je suis aussi très très sensible à la façon dont on me parle pendant qu'on fait l'amour. C'est absolument incroyable à quel point les mots justes peuvent me faire basculer dans un état, c'est indescriptible. Voilà, donc je comprends tellement et c'est... Merci beaucoup pour ton anecdote, c'est très spicy, j'ai adoré. Tous les deux, Soleil en maison 8, ça commence très très bien. Moi, Capricorne, lui, Bélier, on a exploré nos fantasmes les plus tabous ensemble, vivant une relation très profonde et connectée sexuellement. Ça, c'est la maison 8, les gars, ça c'est la magie de la maison 8, j'ai envie de vous dire, hein. BDSM, lâcher prise, intense, bondage, trio, dirty talk, c'était hot. Et mais en fait, je devrais peut-être pas faire ce podcast quand je suis en période d'ovulation. Il n'y a pas de hasard hein, dans la vie. J'ai toujours eu la sensation qu'on s'était rencontrés pour explorer nos parts d'ombre ensemble et je sais que ça nous a beaucoup fait évoluer sur nos relations pour s'assumer et se détacher de nos peurs ancrées. Pour développer sur le thème astral, il est donc Bélier ascendant Vierge, Mars en Lion maison 12, Vénus en Taureau maison 9 et je suis Capricorne ascendant Taureau, Mars en Poisson maison 11, Vénus en Scorpion maison 6. Ah mais tu m'étonnes que c'était profond et que c'était deep. C'est incroyable. En fait, c'est incroyable parce que c'est aussi ce que je vais vous proposer d'étudier à travers la maison 8 dans Astrosex. C'est qu'en fait, la maison 8, c'est une maison où on vient à la fois explorer nos parts d'ombre et transformer notre réalité, transformer notre vie. Et en fait, grâce à la maison 8, tu peux apprendre à explorer les tabous sexuels, donc tout ce que tu imagines qui est tabou par rapport à la sexualité. Là, tu parlais de BDSM, de bondage, de dirty talk. Il y a plein de choses en fait qu'on peut explorer par rapport à tout ce qui est tabou, tout ce qu'on met un peu sur le tapis, tout ce qui nous fait un peu honte comme ça. Et quand on explore tout ça et qu'on vient se le réapproprier, tout ce qu'on pensait qui était sombre et tout ce qu'on pensait qui était tabou, qu'on vient le prendre et qu'on vient se le réapproprier, ça nous permet justement de nous transformer et d'être dans une version plus, comment dire, j'ai pas les mots en français, dans une version où on s'accepte et on s'aime pleinement tel qu'on est. Donc d'aller explorer aussi nos parts d'ombre à travers la sexualité, c'est ce que je vais vous proposer d'étudier à travers votre maison 8 dans Astrosex. Encore une fois, ce workshop, il va être pépite. Si t'as aimé Astrolove, les gars, t'es pas prêt pour Astrosex. Parce que Astrosex, c'est encore... Je pense qu'on est encore sur un cran au-dessus. On est sur un cran au-dessus parce que... Voilà, enfin, je suis dans une phase d'exploration de ma sexualité aussi, donc c'est vrai que bah, je suis aussi dans une phase d'exploration amoureuse aussi. Ils sont tous les deux très bien, mais franchement, même si t'as pas fait Astrolove, tu peux prendre Astrosex. Rendez-vous mercredi prochain, je dis ça, je dis rien. Mais merci pour ton témoignage parce que
J'adore et c'est en fait c'est tellement parlant du fait que on peut vivre une relation hyper profonde en allant explorer tout ce qu'on pensait qui était interdit, tout ce qu'on pensait qui était mal. Et franchement, si toi qui me regardes, t'es quelqu'un, tu crois que t'es un peu vanilla, pendant des années, ça y est, je suis en train de m'ouvrir. Vous savez quoi? Vous allez m'envoyer un cœur noir pour cet épisode. Envoyez-moi un cœur noir parce que je sais pas pourquoi le cœur noir, ça me fait penser à la maison 8. Voilà, vous m'envoyez un cœur noir parce que pendant des années, j'ai cru que j'étais vanilla, j'ai cru que j'étais très j'ai cru que j'étais très vanilla et au final cette année, j'ai exploré des choses qui sont beaucoup moins vanilla, qui sont beaucoup plus spicy. Et en fait, je me suis complètement redécouverte. Il y a une personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Je sais pas si je vais la mettre dans mes anecdotes parce que, oh, en vrai, je devrais. Hein. Je sais pas si je vais réussir à aller jusque là. Mais j'ai rencontré quelqu'un au mois de novembre qui a complètement changé ma vie et qui m'a aidé à justement, en fait, c'est ce que tu dis, hein, qui m'a aidé à explorer des choses qui étaient complètement inconnues, genre des choses que j'aurais jamais pensé faire ni explorer. Et cette personne, en fait, a transformé ma vie et en fait grâce à tout ça et c'est pour ça que je vous encourage aussi à explorer des nouvelles choses et à explorer des choses qui sont un peu moins, quand je dis vanilla ça veut dire très je sais pas comment dire vanilla en le sexe vanille, tu vois ce que c'est, je sais pas comment expliquer ce que c'est, hein. C'est un peu, tu sais, c'est vraiment du sexe un peu comment dire, je sais pas comment expliquer. Va sur Google s'il te plaît, genre va chercher parce que je sais pas comment l'expliquer, mais et en fait, vraiment, je vais peut-être le partager dans une anecdote. Mais là, je vais avoir besoin que vous m'envoyiez tous des cœurs noirs, que ce soit en DM sur Instagram ou en commentaire sur YouTube ou en commentaire sous un dernier post sur Instagram pour que vous puissiez m'encourager pour cette vulnérabilité parce que ça va pas être facile. Mais peut-être que je vais vous raconter ça. Je vais voir dans 5 minutes. J'ai 5 minutes pour décider. C'est abusé. Mais merci pour ton partage parce que c'est fou et j'adore. Alors, next. Sa Vénus sur mon nœud nord et c'est Mercure et Mars conjoints à mon amas Vénus, Cérès, milieu du ciel. Nos soleils conjoints en Vierge, nés le même jour. Oh, ça c'est beau ça. Nos lunes Gémeaux-Lion en sextile exact, ça j'adore. Mon Mars en Sagittaire opposé à sa lune en Gémeaux, c'était hot. On parlait et on faisait l'amour toute la nuit. Il m'introduisait au tantra et moi l'ouvrais sur de nouvelles expériences hot. Il complimente plus pendant le sexe, ça c'est incroyable. Ah ça c'est incroyable. Verbalise ce qu'il aime, mais la communication, surtout quand t'as la lune en Gémeaux, t'en as tellement besoin, genre tellement besoin de communiquer. Verbalise ce qu'il aime et me montre par des jolis mots que mon plaisir l'excite. Ça c'est ouf. Grande complicité, super alchimie sexuelle, tout ça à la montagne, en tente ou dans son camion. Son amas tombe dans ma maison neuve. Ah voilà! Dans le camion, voilà. J'ai fait un post Instagram récemment là-dessus. Enfin, il va sortir jeudi du coup. T'iras le lire. C'est sur Mars en Sagittaire. Enfin, c'est associé. J'ai Jupiter sur son nœud nord et il a Jupiter sur mon nœud sud. C'est fou. En fait, genre, c'est exactement tout ce qui est... Donc le Mars en Sagittaire, comme tu disais, opposé à sa lune en Gémeaux. Donc beaucoup de communication, envie d'explorer des choses plus. Donc dans la tente, à la montagne, dans le camion aussi, Mars en Sagittaire. Très intéressant. Et en fait, son amas aussi dans la maison 9, très intéressant. Et en fait, le fait que tu aies la lune en Gémeaux et que tu apprécies en fait aussi... donc la lune en Lion et la lune en Gémeaux, ça match très bien aussi. Hein, mais que tu apprécies qu'il te complimente. Et bon, la lune en Lion aussi, tu vois, genre il te complimente et ça t'excite. Et toi, t'aimes en fait entendre les mots et t'aimes entendre ses compliments. Je trouve ça fou. Enfin, magique. Vraiment trop beau. Franchement, les gars, vous m'avez pas déçu avec vos anecdotes. Genre, vous êtes trop forts. Genre, je peux pas tout lire hein, parce que j'en ai reçu beaucoup. D'ailleurs, merci. Trop de gratitude. Mais vraiment, genre, trop contente. Parce que je pense qu'on est en train de... En fait, ce que j'aime avec tout ça, c'est qu'on est en train de vraiment libérer la parole sur la sexualité et sur le fait, en fait, que, en fait, on a tous envie de vivre une sexualité épanouie et qu'en fait, on n'a pas besoin de se cacher, que ça n'a pas besoin d'être tabou, qu'on n'a pas besoin d'être censuré parce qu'en fait, le sexe, c'est beau. Le sexe, c'est la vie, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, je pensais à ça l'autre jour. On est fait pour faire l'amour. Genre, on est fait pour avoir des rapports sexuels, on est là pour procréer. Clairement, on est là, ici, sur cette terre, pour procréer. C'est genre, le sexe, c'est une des choses les plus naturelles au monde. Pourquoi c'est devenu... Enfin, si, je sais pourquoi, parce que j'ai étudié le sujet, mais c'est devenu tellement tabou, et en fait, je suis tellement heureuse, en fait,
qu'on s'ouvre de plus en plus. Enfin, j'ai vraiment le sentiment que la société s'ouvre de plus en plus par rapport au plaisir, par rapport au fait de normaliser la sexualité, parce qu'en fait, c'est la chose la plus normale qu'on puisse faire, en fait. Faire l'amour, c'est aussi normal que genre de respirer, de boire de l'eau et de manger, en fait. T'imagines, le sexe, c'est beaucoup plus normal. Genre, faire l'amour, c'est beaucoup plus normal que d'être sur un téléphone. Clairement, nous, les êtres humains, on n'est pas fait pour être sur un téléphone. Par contre, on est fait pour Ken. Voilà, c'est dit. Alors, j'ai le soleil en scorpion, maison 8. Bon, là, on commence très bien. Mercure en scorpion, maison 9, conjoint à Pluton. Avec mon chéri, Mercure en lion, maison 8, on adore les sextos. Et surtout, j'adore lui en envoyer quand il est dans des situations sociales, chez des amis, avec son consentement, bien évidemment. Moi, j'adore. Tu vois, ça, c'est le genre de petits trucs aussi. Ça aussi, enfin... Je suis très fan. Enfin, je suis très fan des sextos, hein, vraiment genre très fan. Ça veut pas dire qu'il faut m'en envoyer. J'ai pas consenti. D'accord, ça c'est le mot-clé qu'elle a dit là, c'est avec son consentement. Ok, le consentement, c'est la vie, les gars, c'est la base. S'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de consentement. Donc je veux pas de. Ok, juste qu'on soit clair. Hein. D'accord. Voilà, j'ai posé ma limite avant même qu'il se passe quoi que ce soit parce que c'est important. Mais non, mais je suis d'accord en fait. Tu sais, quand tu sais, imagine, genre, t'es à dîner à table avec la personne que tu fréquentes. Et genre, il s'attend pas du tout à ça. Et genre, des fois, vous écrivez des petits messages, genre à la table, il prend son téléphone, il voit ton message et il est là, genre, il te regarde. Genre, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et je trouve ça incroyable. Ou même, tu sais, quand vous êtes pas ensemble et que ça arrive, enfin, je trouve ça incroyable. Alors, je vais en prendre deux autres. Découvrir plein de positions, plus, et le plaisir au lit grâce à un scorpion qui est mon futur mari. Non, mais ça, j'adore. Et c'est vrai que les scorpions, ils déçoivent pas. Enfin, les soleils en scorpion, ça dépend. Mais de manière générale, les personnes qui ont des stelliums en scorpion, ou qui ont Mars en scorpion, ou qui sont ascendants en scorpion, enfin vraiment, genre, ça déçoit pas. Je suis d'accord. Niveau sexualité, s'ils sont déconstruits, parce que c'est très important. Et d'ailleurs, j'ai une autre anecdote là-dessus. Je suis taureau avec un homme balance depuis 15 ans idyllique. J'en ai 29 et je rencontre en scorpion. Et là, t'as mis un emoji genre... Tu sais, l'emoji qui est en sueur. Donc en gros, t'étais avec un homme balance, mais t'as rencontré un scorpion et du coup, il t'a mis en sueur. Bah oui, bah voilà. T'as vécu un amour idyllique avec un balance, ça m'étonne pas. Tu rencontres un scorpion et voilà. Après, attention, on se base pas que sur le signe solaire. Hein. Ayant Mars en scorpion et mon conjoint aussi, on s'ennuie pas. Non mais alors ça, si vous avez le même signe de Mars, ils sont possiblement en conjonction de votre synastrie. Et du coup, j'ai jamais eu ça, les gars. J'ai jamais eu... Ah si? Mais c'est pas vrai. Si, je l'ai eu. Oh, je suis folle, moi. La personne avec qui j'ai perdu ma virginité, on était nés à 5 jours d'écart. Il était né, 5 jours avant moi. Il était né 5 jours avant moi. Du coup, on avait un thème astral qui était assez similaire. On n'avait juste pas le même signe lunaire. Je connais pas son ascendant parce que j'avais pas son heure de naissance. On avait juste pas le même signe lunaire et on avait juste pas... Ah, mais attends, je sais pas s'il avait Mars en Verseau, en fait. Non, c'est juste... Je crois qu'il avait bien... On avait le même signe de Mars. Bref, je sais plus, mais je crois que oui. Putain, faut que j'aille vérifier. C'est important. Alors, j'ai été vérifier. Oui, effectivement, on avait nos Mars en conjonction. Donc, on avait nos Mars en Poisson en conjonction. Et ouais, c'était mignon, quoi. Après, on était jeunes et j'étais pas du tout déconstruite. J'étais encore beaucoup... Franchement, vous me voyez aujourd'hui parler ouvertement de sexualité, raconter des anecdotes et genre vraiment être dans une phase d'exploration de ma sexualité où je suis vraiment très ouverte et j'ai déconstruit tellement de choses, mais vous savez pas, mais je reviens de loin, les gars. Genre vraiment, le sujet de la sexualité, c'est un des plus gros sujets dans ma vie. Genre vraiment, je vous raconte ça aujourd'hui, mais putain, je suis en train de m'ouvrir. J'ai besoin de vos cœurs noirs, s'il vous plaît. Genre, envoyez-moi des cœurs noirs. Mais j'étais tellement dans la honte, tellement dans la culpabilité de ma sexualité. Genre, je m'autorisais tellement pas. Genre, les premières fois où j'ai eu des rapports, genre, je pleurais après tellement j'avais honte, tellement je pensais que j'étais pas censée faire ça. C'était impossible pour moi de ressentir du plaisir. Enfin, vraiment, ça m'a pris des années et des années. Et en fait, c'est vraiment depuis novembre, depuis que j'ai rencontré ce mec ici, à Bali, qui a changé ma vie, où vraiment j'ai pu m'ouvrir. Enfin, ça a pris du temps. Hein. Puis c'est vrai que ces dernières années, ça allait de mieux en mieux. Mais en fait, j'étais incapable de m'autoriser à juste faire l'amour avec quelqu'un si on n'était pas en couple. Enfin, c'était vraiment... Et je me sentais vraiment très mal, je culpabilisais, genre je sentais que mon corps avait des envies, mais je m'autorisais pas parce que j'avais honte, parce que je me disais que j'avais pas le droit, parce que je pensais que c'était pas bien, etc. Enfin vraiment, j'ai grandi dans la religion, vous voyez, j'ai été éduquée dans une religion où vraiment le sexe était tabou, très tabou, et culturellement aussi, enfin voilà, et j'en veux pas du tout ni à la religion, ni à... Voilà, enfin chacun fait ce qu'il veut, vraiment, c'est pas la faute de la... C'est mon expérience personnelle, c'est tout, je sais que je suis venue ici pour expérimenter ça, mais je suis tellement heureuse aujourd'hui de m'être libérée, de m'être déconstruite, parce que
tout ce que je vis en fait, enfin, je sais pas, c'est tellement beau, c'est tellement pur, et en fait j'ai vécu, je vous raconterai, hein, ça fait partie de mes anecdotes, mais j'ai vécu des expériences spirituelles tellement incroyables pendant que je faisais l'amour. Enfin voilà, Mars en poisson, hein. Mars en poisson, maison 12, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Mais voilà, envoyez-moi des cœurs noirs s'il vous plaît, parce que je pense que c'est encore plus vulnérable que l'épisode où je parle où j'analyse le thème astral de mon crush. Non mais très clairement. Alors, je crois que c'est mon tour, hein. Je crois que c'est mon tour. Alors, pour rebondir en fait sur l'expérience spirituelle que j'ai vécue, bah, c'était avec mon crush, évidemment. Alors mon crush, il a, je vous l'avais dit ou pas? Il a Mars en Scorpion. Les Mars en Scorpion, il y a quand même quelque chose, genre mes meilleures expériences, c'était avec Mars en Scorpion, Mars en Vierge et Mars en Bélier. Genre vraiment, pour l'instant c'est mes 3 signes de Mars préférés. J'ai jamais eu de Mars en Cancer, j'ai jamais eu de Mars en Taureau, je crois pas. J'ai jamais eu de Mars en... Ah, faudrait que je vérifie, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que j'ai jamais eu de Mars en Cancer, parce qu'en fait, je me pose la question, vu que Mars en Vierge, c'est pas étonnant, vu qu'on a nos Mars en opposition. Mars en Scorpion, Mars en Trigone. Mars en Poisson, je vous ai dit, c'était bien, et je pense que ça aurait pu être bien mieux si on était tous les deux pas du tout déconstruits, on était très jeunes, enfin voilà. Enfin, on était très jeunes, on avait 19 ans, mais voilà. C'était ma toute première relation, qui a duré 4 ans. J'ai pas eu de Mars en Capricorne. J'ai pas eu de Mars en Verseau. Ouais, enfin il y a plein de signes de Mars que j'ai pas eu au final. Je tombe un peu toujours sur les mêmes. J'ai eu plusieurs Mars en Vierge, j'ai eu plusieurs Mars en Scorpion. Pour l'instant c'est mes préfs, j'avoue. Mais bref, du coup mon crush. Donc, vous le savez, je viens de vous le dire, j'ai Mars en Poisson en maison 12. Et du coup, lui, il a Mars en Scorpion. Donc, on a nos Mars en Trigone, donc par degré, hein, parce que j'ai quand même regardé notre synastrie plus d'une fois, vous vous en doutez. Et en fait, une des dernières fois où on s'est vus, les gars, genre vraiment, j'ai jamais vécu une expérience comme ça, parce que j'ai eu un moment donné, en fait, où je suis partie. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais genre vraiment, j'étais dans un lâcher-prise. Et ça, c'est Mars en Poisson. Tu sais, le Poisson, c'est vraiment le signe du lâcher-prise. La maison 12, c'est une maison qui est très spirituelle, très énergétique. Et du coup, tu m'étonnes qu'avec un Mars en Poisson, maison 12, je vive des expériences qui sont extrêmement énergétiques à travers ma sexualité. D'ailleurs, en fait, si tu veux, dans mon thème astral, à part sur ma maison 5, tous mes autres placements, donc si tu prends ma maison 8, j'ai la maison 8 en Scorpion, un des maîtres de ma maison 8, Pluton, est en Scorpion, un autre de mes maîtres de ma maison 8 est en Poisson en maison 12. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de placements très très spirituels par rapport à la sexualité, parce que pour moi la sexualité c'est vraiment une expérience spirituelle, et c'est comme ça que j'ai envie que ce soit. C'est très profond, c'est très spirituel. Et en fait, d'avoir des moments en fait où je suis dans un moment en fait où c'est comme si c'est clairement comme si j'avais pris quelque chose. Et pourtant, j'ai absolument rien pris, tu vois, mais c'est vraiment clairement comme si je suis en fusion totale, et c'est très difficile à expliquer, mais je suis en fusion totale avec ce qui se passe autour de moi. Et en fait, je suis connectée vraiment à quelque chose de bien plus grand que moi. Et encore une fois, c'est très difficile à expliquer. C'est la minute perchée, hein. Quand je suis dans mon Poisson, c'est comme ça. Mais c'est vrai, c'est ce que j'expérimente. Je vais pas vous mentir, mais vraiment. J'étais dans un lâcher-prise total, et en fait j'avais lâché tout le contrôle. Je maîtrisais plus rien. Et en fait, bon, après je faisais rien, tu vois, c'est vraiment lui qui bon, monsieur vous vous rappelez ou pas, il est vierge, donc il était en mode je prends les choses en main. Enfin vraiment très très doué pour ça. Il était très très doué pour ça. Franchement, je pense que c'est un de mes meilleurs coups. Ouais, sans hésiter. Ah ouais. Ah ouais. Vraiment, il se partage le podium avec un autre. Celui qui était... Enfin, juste avant lui. Voilà. Lui et celui juste avant lui, ils se partagent le podium, parce que tous les deux... Mais vous savez, en fait, je pense que ça vient pas tellement d'eux, mais je pense que ça vient surtout de moi, en fait. Ça vient du fait que j'ai appris à me connaître, je me suis déconstruite. Et surtout, j'ai fait un énorme travail sur moi. Enfin, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait un shadow work sur ma sexualité. Et je pense que c'est ça qui fait que j'attire des personnes qui sont genre... extrêmement bonne sexuellement parlant, mais c'est parce que j'ai travaillé sur moi. C'est pas elle en fait, c'est moi. C'est parce que moi je m'autorise, c'est parce que je suis plus réceptive, parce que je m'autorise, parce que je vais plus en profondeur, et en fait c'est tout le travail qu'on fait avec la maison 8. Donc voilà, rendez-vous dans Astrosex. Mais tout ça pour dire en fait que, pour revenir à cette anecdote là,
Je suis partie, mais c'est comme si j'étais en cérémonie ayahuasca, les gars. Vraiment, je suis partie, genre, j'ai ressenti des trucs, j'ai vu des trucs. Et en fait, à un moment donné, enfin, quand j'ai atteint l'orgasme, envoyez-moi des cœurs noirs, s'il vous plaît. J'ai besoin de cœurs noirs. J'ai pas l'habitude, hein, j'ai pas un podcast de sexualité. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des podcasts de sexualité et je sais pas si elles se filment sur YouTube. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Envoyez-moi des cœurs noirs. Quand j'ai atteint l'orgasme, j'ai mon corps qui a commencé à trembler. J'étais en mode activation Kundalini, plus. Genre, tout mon corps qui a commencé à trembler. Et genre, il me regarde comme ça. Mais en fait, il savait. Enfin, je veux dire, il avait pas besoin de. Il savait. Il savait ce qui se passait. Et quand j'ai fini de trembler, genre, vraiment, genre, j'étais dans ses bras. Et il me fait ça va. Je fais oh, ça va très très bien. Voilà, mais c'était, j'ai pas eu une montée de Kundalini, hein. C'est pas ce qui s'est passé, mais j'ai juste mon corps qui tremblait, voilà, de plaisir. C'était ouf. Voilà. Alors, je vous parlais de Mars en Bélier. Alors, je voulais faire un petit point en fait entre, je vous ai dit mes placements préférés, bon, il y a Mars en Vierge, Mars en Scorpion, Mars en Bélier, et après c'est que moi, hein. Attention, et je pense que c'est vraiment moi, il n'y a pas de meilleur Mars, je tiens vraiment à préciser ça, hein. Il n'y a pas de meilleur Mars que d'autres. D'accord? Vraiment, c'est que par rapport à moi, par rapport à mes placements, par rapport à mon thème astral, par rapport à mes préférences. Et encore une fois, j'ai pas goûté à tous les Mars. Hein. J'attends Mars en Cancer. Hein. Vraiment, j'attends. Je vais le manifester. Je vais le manifester. Un petit Mars en Cancer. J'ai besoin de connaître. J'ai besoin de savoir ce que c'est parce que en Trigone, Mars en Scorpion, c'est ouf. Du coup, j'ai besoin de connaître l'autre Trigone. Je veux connaître l'autre Trigone pour savoir ce que c'est. J'aimerais bien Mars en Capricorne aussi, mais je sais plus si j'en ai déjà eu ou pas. Faudrait que j'aille vérifier. Que je prenne ma liste et que j'ai vérifié. Non, alors personnellement, Mars en Bélier, c'est vraiment ouf et c'est vraiment Mars en Bélier versus Mars en Scorpion. Mais c'est vrai que Mars en Bélier, c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus bouillant. Mars en Scorpion, je le ressens comme par expérience, c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus profond, c'est moins. Le dernier, je vous ai dit un des derniers Mars en Bélier que j'ai eu. Qui était genre aussi genre un de mes tops, genre top. C'était beaucoup dans le dynamisme et beaucoup dans l'action. Et à savoir que genre il changeait de position toutes les 20 secondes, tu vois, alors que le Mars en Scorpion, il était beaucoup plus dans je vais aller en profondeur dans une seule position, tu vois, alors que le Mars en Bélier, il me retournait dans tous les sens. Oh là là, oh mon dieu, mais est-ce que je vais mettre ça sur YouTube? Eh, putain. C'est pas un Irish Coffee, hein. C'est pas un Irish Coffee du tout. Il me retournait dans tous les sens, voilà, et c'était cool. Il adorait aussi le Mars en Bélier, hein. Très intéressant. Il adorait me porter. Il adorait me porter. Mars en Scorpion, c'était différent. C'était beaucoup plus. Ça durait beaucoup plus longtemps aussi. Ça durait beaucoup plus longtemps avec Mars en Scorpion. C'était beaucoup plus profond, beaucoup plus en profondeur. Alors, j'ai eu plusieurs Mars en Balance aussi. Et ce que je dois dire, et c'est quelque chose que je vous avais déjà dit juste avant, c'est qu'avec Mars en Balance, j'ai remarqué que c'était vraiment des amants qui étaient beaucoup dans « dis-moi ce que t'aimes, j'ai envie de te faire plaisir ». Et vraiment, c'est direct, en fait, on commence à s'embrasser à peine. Ça, c'est un des derniers Mars en Balance que j'ai eu il y a quelques mois. On commence à s'embrasser à peine et une des premières choses qu'il me dit c'est qu'est-ce que t'aimes, dis-moi ce que t'aimes, j'ai envie de te faire plaisir. Voilà, je trouve ça incroyable. Genre Mars en Balance aussi, c'est pas mal du tout. Alors, j'ai remarqué aussi dans toutes mes explorations, j'ai pas non plus, en fait, j'explore beaucoup avec les mêmes personnes. J'ai pas eu énormément de partenaires, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que j'explore beaucoup avec les mêmes personnes parce que je trouve que c'est la meilleure manière d'explorer. En fait, c'est pas d'explorer nécessairement, enfin pas d'un point de vue astro, hein, on est d'accord, parce que d'un point de vue astro, oui, c'est mieux d'aller regarder. Mais d'un point de vue sexualité, je pense que si t'es vraiment dans une phase d'exploration de ta sexualité, je trouve que c'est beaucoup mieux d'explorer avec une seule personne parce que c'est comme ça que tu peux aller plus en profondeur, que tu peux oser plus, que tu peux demander plus de choses, que tu peux apprendre à te connaître, apprendre à connaître tes partenaires. Donc en fait, je préfère, même en étant dans une phase d'exploration de ma sexualité, avoir le même partenaire et aller plus en profondeur avec une personne. Bah après, j'ai Mars en Poisson aussi, les gars. Donc voilà, voilà. Mais aller plus en profondeur avec une seule personne plutôt que d'avoir une multitude de partenaires avec qui tu vas explorer. Donc voilà. Mais j'ai quand même remarqué que les personnes qui avaient des aspects Mars-Pluton dans leur thème astral,
c'était des personnes qui étaient très très douées pour être très dominantes au lit. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, d'être avec des personnes qui sont très très dominantes. J'avais jamais vraiment vu ça avant, j'avais jamais vraiment eu ça avant. Mais d'être avec des personnes... Alors, je pense que c'est aussi parce que j'ai fait un travail par rapport à mon énergie féminine et du coup, j'attire des partenaires amoureux qui sont beaucoup dans l'aspect énergie masculine, dominance d'un point de vue sexuel. Et moi, personnellement, ça me fait vibrer. J'adore. Voilà. Envoyez-moi des cœurs noirs. Envoyez-moi des cœurs noirs. Envoyez-moi des cœurs noirs. J'adore, mais c'est vrai que ouais, les personnes qui ont des aspects Mars-Pluton très très dominants, Mars carré Pluton, particulièrement. Mars carré Pluton. Est-ce que j'ai déjà eu Mars conjoint Pluton? Je crois pas. J'ai eu Vénus conjoint Pluton, j'ai jamais eu Mars conjoint Pluton. J'adore Vénus conjoint Pluton en Scorpion. Genre, un de mes placements préférés. Voilà. Mais pas niveau sexualité, plus niveau love. C'est très très profond. Mais ouais, Mars carré Pluton. Mars opposé Pluton aussi. Mars opposé Pluton. Mais de manière générale, je pense que les aspects Mars-Pluton, c'est des personnes qui ont tendance à avoir envie d'être dominantes. Pluton, c'est la planète du pouvoir, les gars. Donc, si vous avez des personnes, si vous faites l'amour avec des personnes qui sont très plutoniennes, il y a de fortes chances, il y a de très 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 fortes chances qu'elles aient envie d'être dans le pouvoir, d'être dominantes. Voilà. J'ai remarqué aussi, parce que j'étais avec quelqu'un qui était très plutonien aussi, donc il n'avait pas d'aspect Mars-Pluton, mais par contre il était ascendant Scorpion, il était ascendant Scorpion, il avait la lune en Scorpion en maison 1, et il avait une conjonction Soleil-Mars, donc Soleil-Mars c'est aussi très dominant, hein. Soleil-Mars, et du coup il était aussi très très dominant, voilà. Alors, bon je crois que c'est tout les gars, je pense que je me suis assez livrée. Je suis pas prête à vous partager l'expérience avec le mec qui a changé ma vie. Peut-être la prochaine fois. De toute façon, c'est pas la dernière fois qu'on va se faire des épisodes comme ça. On va pas se mentir. Tout le monde aime parler de sexe. Non, peut-être pas tout le monde, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je connais plein de personnes qui aiment pas parler de sexe. C'est pas vrai du tout. Il y a plein de personnes qui aiment pas du tout parler de sexe. Et c'est ok. Il y a pas de problème. Mais moi, j'adore. Franchement, c'est un de mes sujets préférés. Quand t'es entre copines, que tu te sens safe, que t'es dans une safe place, t'es vraiment avec des personnes avec qui tu connectes en profondeur. Personnellement, j'adore. Et en fait, je trouve que c'est bien de parler de sexualité parce que ça permet de normaliser beaucoup de choses, de normaliser certaines choses qui sont tabous, certaines choses qui pouvaient te paraître comme étant honteuses. C'est vraiment ça, en fait, que j'ai été explorer à travers ma maison 8. Hein. C'est tout ce que je pensais qui était honteux. Que j'ai pu vraiment travailler et vraiment accepter. Et je pense que c'est bien d'en parler parce que tu te rends compte en fait que il y a des trucs on pense que c'est bizarre mais en fait c'est pas bizarre et que tout le monde aime certaines choses différentes. Et je suis devenue très sex positive. Vraiment, il y a quelque chose qui est très important pour moi aujourd'hui, c'est de vivre une sexualité positive. Qu'est-ce que ça veut dire vivre une sexualité positive? Ça veut dire que tu vas pas juger quelqu'un sur ce qu'il aime faire sexuellement, peu importe ce qu'il aime faire. Et il y a des trucs qui vont pas, ça va pas être ton délire. Il y a plein de trucs, c'est pas du tout mon délire, tu vois. Genre vraiment, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit ah moi j'aime faire ça, moi c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout mon délire, mais je vais pas faire ressentir de la honte à cette personne pour aimer ça en disant ah non j'arrive pas à croire que t'aimes faire ça, c'est dégueulasse, nanana. Non, chacun fait ce qu'il veut en fait, et si t'aimes faire ça, si c'est ton délire, si c'est ton kiff, tant mieux pour toi, c'est juste pas mon kiff, mais je vais pas te faire ressentir de la honte. Et ça c'est un des points très importants avec la sexualité positive. Et genre vraiment à chaque fois que je suis confrontée maintenant aujourd'hui à quelqu'un qui, même si moi j'ai pas exprimé quelque chose, mais tu vois qui va par exemple juger les personnes qui ont je sais pas, j'ai rencontré un mec l'autre jour qui m'a dit qu'il aimait bien les pieds. Voilà, il aime bien les pieds, c'est son truc, c'est pas le mien, c'est pas le mien, mais c'est pas grave, tu vois. Et du coup il y a quelqu'un en face qui dit oh mais c'est dégueulasse, genre pourquoi t'aimes les pieds? Mais laisse-le tranquille. Tu vois, c'est ça la sexualité positive. Laisse-le tranquille. Et franchement, ça te fait vraiment travailler sur toi parce que tu te dis en fait, genre au final, pourquoi est-ce que je vais juger quelqu'un? Genre, si c'est son truc, c'est son truc. Tu vois, c'est pas tordu. Qu'est-ce que ça vient dire sur toi? Si tu juges cette personne pour aimer certaines choses, qu'est-ce que ça vient dire sur toi? Voilà, tout simplement. Donc à partir de maintenant, je dis plus jamais ça me dégoûte, c'est dégueulasse. Je dis plus jamais, je vais jamais juger quelqu'un.
Et même si quelqu'un me dit un truc que moi j'aurais jamais envie de faire, qui m'attire pas du tout, bah je vais pas faire une tête bizarre ou je vais pas genre c'est dégueulasse. Je fais plus ça. Tu vois, je le faisais avant, c'est vrai. Mais je me suis vraiment éduquée sur le sujet et je trouve que c'est comme ça en fait qu'on avance et qu'on progresse. Voilà. Donc sexualité positive, les gars. Très important. Et surtout, ouvrez-vous, libérez-vous et genre vraiment, je me sens plus connectée. Au-delà de vivre des expériences sexuelles incroyables et de prendre beaucoup de plaisir, je me sens beaucoup plus connectée à mon corps. Je pense que vous l'avez remarqué aussi. Hein, je sais pas si vous avez changé, mais ma vibe, elle a changé. Ma vibe, elle a changé. Ce que je projette à l'extérieur a beaucoup changé. J'ai vécu un gros glow-up depuis ma rupture et le fait que j'ai beaucoup travaillé sur mes parts d'ombre, mon acceptation de moi et mon acceptation de ce que j'aime, de ma sexualité, me libérer de la honte et tout ça, ça m'a changé, ça m'a transformée, vraiment, littéralement. Et ça, c'est ce qu'on va travailler dans la maison 8. Voilà. Je te laisse checker le lien juste en dessous pour Astrosex si jamais il est déjà en ligne. S'il n'est pas dispo, si tu m'écoutes le jour où ce podcast sort, tu m'envoies un cœur noir, s'il te plaît, pour me soutenir, parce que c'était très vulnérable comme épisode. Et si jamais Astrosex est déjà sorti, bah, je le mettrai dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. Tu pourras aller checker ça. Ça va être une pépite, les gars. J'espère que vous êtes prêts. Voilà. Bref, je vais aller déjeuner. Je vais me remettre de mes émotions parce que c'était une sortie de zone de confort. Ça, c'est sûr. C'était une sacrée sortie de zone de confort. Envoyez-moi des cœurs noirs, soutenez-moi, mettez-moi un petit like, abonnez-vous sur je sais pas sur quelle plateforme vous aimez écouter le podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, vous pouvez vous abonner au podcast. Ça m'aide énormément à me faire référencer. En fait, c'est comme si vous tapiez sur l'épaule de la plateforme en question, je sais pas, par exemple Spotify, et vous dites « Hey Spotify, je kiffe ce podcast, genre s'il te plaît ». Tu peux le référencer à plus de monde pour que plus de monde puisse écouter, libérer la parole, être dans l'acceptation de leur sexualité. Je pense que ça peut faire que du bien à la société en fait. Tu crois pas? Voilà. Donc abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire sur YouTube, mets-moi un petit j'aime. Et puis moi, je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!